J'ai maintenant un nouvel invité avec moi. Bonjour David. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu es donc arrivé ici il y a 21 ans. C'est ça. Tu avais quel âge à l'époque? 14 ans. 14 ans. Alors, pourquoi tu es venu ici? Déjà parce que j'avais des gros soucis à l'école. Oui. J'étais en école générale, Oui. Ça se passait très mal. Oui. Et puis je devais trouver un peu le genre de métier que je voulais faire dans l'agricole, dans les machines. Oui. Donc j'ai un peu forcé la main à mes parents pour venir ici justement. Oui. Ce qui a été un peu compliqué à convaincre mon père à l'époque parce que l'alternance, il voyait ça comme une voie de garage. Oui. Alors que ça n'a pas été du tout le cas. Donc Ce qui est malheureusement encore même parfois un peu Donc en fait, j'ai redoublé ma quatrième et en redoublant ma quatrième, j'ai rattaqué une quatrième ici. D'accord. Voilà. J'ai fait quatrième, troisième et BEP agroéquipement ici à la MFR aussi. D'accord, donc tu es resté 4 ans chez nous? 4 ans, ouais. Après, moi je suis parti vraiment en machinisme pur comme mécanicien, donc je suis parti à Savy-Berlette au CFA en apprentissage. Oui. Je suis parti faire un BTS Axe à l'ECA en apprentissage. Ouais. Donc de là, je suis reparti faire ce qu'ils appellent CASIH University à Savy. Donc là c'est lié à une marque, non? Ouais, c'était une spécialisation hydraulique clim embarquée sur les... Mais c'était la première fois qu'ils le faisaient. C'était lié qu'on ne peut pas partenariat avec les concessionnaires CAS. Ouais. Tu faisais partie de la on a fait la première formation, après c'était en apprentissage, donc c'était vachement intéressant avec un programme lié avec le constructeur. On avait été en stage directement comme les techniciens vont en stage, comme on va tous en stage actuellement quand on est salarié. Oui. On avait fait un stage chez le constructeur avec cette formation, c'était vachement intéressant. Puis après, suite à ça, je suis rentré dans la vie active, quoi. Ok. Et donc actuellement, tu fais quoi? Actuellement, je gère un parc de machines dans une société qui fait de l'aménagement paysager, de l'aménagement spécifique de terrains de sport. Alors, okay. on fait tout ce qui est stade de Ligue 1. Là, on est sur Metz, on a fait le stade de Lille. Donc on a quand même... Ah oui, quand même, ouais. C'est une technologie. Je suis arrivé chez eux, là c'est très récent, il y a 2 mois, parce que j'ai quitté mon employeur, j'étais technicien dans le TP, en itinérant. Oui. Je suis arrivé chez eux il y a 2 mois et je suis en train de découvrir ce métier qui est de l'aménagement et c'est vachement intéressant parce que c'est vraiment très évolué un terrain de sport par rapport à ce que je pensais. Oui, donc il y a justement de la terre, de la pelouse. Non, et en fait il y a même carrément une gestion agronomique en dessous avec des mélanges de sable, de fibres, il y a pas mal de choses. Je suis en train de me faire découvrir ça et du coup ils ont des machines un peu qu'il faut mettre au point pour... S'ils ont des demandes vraiment spécifiques, des fois même des machines qu'on ne trouve pas. En fait. Ah oui, donc vous êtes même à la limite de devoir parfois concevoir vous-même les machines. Et là j'en ai découvert une la semaine dernière qu'ils ont conçu en partenariat avec un chaudronnier, un hydraulicien, pour faire de la mise à niveau de terrain en fait quand ils malaxent du sable avec des fibres. Et en fait c'était une machine qu'il fallait qu'il y ait une façon de malaxer mais en même temps qu'il nivelle un terrain mais de façon très précise. Donc ils ont mis cette machine au point, je sais plus, il y en a eu pour 40 000 € je crois, à faire sur mesure quoi. Oui, c'est des sommes assez... Bon, en même temps, ah ben là moi je suis en train de remettre en état une machine qui est faite pour nettoyer les terrains de sport synthétiques, des terrains de hockey et des pistes d'athlétisme. C'est une machine, il y en a 3 en France je crois, ça vaut 45 000 €. Ça c'est sur un tracteur de 40 chevaux donc c'est en plus pas gros. Ouais. Donc ouais non franchement... j'ai trouvé là un boulot pas mal, ouais, c'est intéressant. Ouais. Et donc tout ça en débutant ta carrière, entre guillemets, en passant dans le mur. J'ai débuté ma carrière comme un mauvais élève à l'école et en passant par ici. Ouais. Ouais. Franchement, ouais, c'était une bonne expérience pendant 4 ans. C'est justement ce que je te demandais, qu'est-ce que tu avais ressorti par rapport à cette expérience? Donc là, pour le coup, je pense que ça paraît évident que l'expérience de David a été plus que positive, puisque déjà, ça lui a redonné le goût aux études. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis ça a amené tout ça sur des études supérieures et puis un job qui te plaît. L'apprentissage et l'alternance, c'est loin des voies de garage comme on dit au début. J'ai mon petit garçon qui a 8 ans, si demain il me demande, je discuterai même pas, il fera ce qu'il veut. Bon, en tout cas, vraiment c'était super intéressant, c'est vrai. En fait, je sais pas vous, c'était peut-être vu sur mon visage, mais j'étais vraiment en mode spectateur. Parce que vraiment, c'était vraiment... Pourtant, je suis pas trop fan des caméras. Eh ben oui, mais tu vois, la caméra, tu l'as très vite oubliée. Et c'était vraiment intéressant de discuter avec toi. Merci, ça me fait plaisir. Bon, et bien voilà, c'était David. Et bien, je suis très heureux de t'avoir rencontré et à très vite. Allez, bonne journée. Salut. À plus tard.